Et si vous découvriez, par hasard, qu'une personne très puissante était sur le point d'être trahie, et que la seule personne qui pouvait l'arrêter était vous? Lena n'était qu'une serveuse, habituée à être ignorée par les millionnaires. Mais un jour, alors qu'il servait une table, il entendit quelque chose qu'il n'aurait pas dû entendre, un plan visant à tromper et détruire un homme d'affaires milliardaire. Elle aurait pu rester silencieuse. Vous auriez pu faire comme si vous n'aviez rien entendu, mais il a décidé de prévenir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce choix allait changer sa vie pour toujours. Car le lendemain, une voiture de luxe est apparue devant sa porte, et avec elle, une invitation à un jeu bien plus dangereux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Le café Bellagio était plein à craquer ce matin-là. L'odeur du café fraîchement moulu mélangée au parfum onéreux des clients réguliers, dont la plupart étaient des hommes d'affaires et des gens de la haute société. Lena équilibra un plateau avec 3 tasses et esquiva adroitement un cadre distrait qui gesticulait au téléphone. Son service était presque terminé et elle avait hâte d'abandonner son tablier et de relever les pieds. Elle s'arrêta à côté de la table où étaient assis Marco et Bruno. Tous deux étaient des clients réguliers, propriétaires d'Argos Tech, et selon les magazines économiques, des génies du secteur technologique. Mais pour Lena, elle n'était que 2 millionnaires de plus qui la considéraient comme faisant partie de la scène du café. Aujourd'hui, cependant, les deux semblaient plus excités que d'habitude. Aux milliards à venir. Bruno a trinqué en levant son verre de vin mousseux. Par milliards, répéta Marco en souriant avant de prendre une gorgée. Lena roulait discrètement des yeux en versant le café dans les tasses. Ah, le monde merveilleux des riches, pensa-t-il. Elle s'éloigna, mais s'arrêta lorsqu'elle entendit Bruno répondre à son téléphone portable. Oui, tout va bien. Cet idiot n'en a aucune idée. Une fois qu'il a signé, j'ai tout. Lena cligna des yeux. Son instinct lui disait de continuer à servir d'autres tables. Mais quelque chose dans la façon de parler de Bruno la faisait hésiter. Oui, demain il me confie tout et, le lendemain, il sera hors de sa propre entreprise sans même comprendre comment. Son cœur s'accéléra. Elle regarda Marco, qui souriait toujours, complètement inconscient de la trahison qu'il était sur le point de subir. Elle pourrait faire comme si elle n'avait rien entendu. Il pourrait l'ignorer et continuer sa vie. Mais quelque chose en elle bougea. Bruno s'est levé en disant qu'il devait répondre à un autre appel à l'extérieur. Marco resta seul, parcourant l'écran de son téléphone portable. Lena vit sa chance et, sans trop réfléchir, se pencha légèrement vers lui. « Je sais que je ne suis qu'une serveuse et tout, mais peut-être que tu ne devrais pas autant faire confiance à ton ami. » Marco la regarda, surpris. « Comme ça, il veut voler votre entreprise. Maintenant, acceptez-vous du sucre dans votre café ?» Marco rit, pensant clairement que c'était une blague. « Quoi ?» Lena soupira. « J'ai entendu la conversation. Il envisage de vous déjouer. Il vous fera signer quelque chose demain, et après ça, vous quitterez Argos. » Marco fronça les sourcils en regardant la porte par où Bruno était parti. « Vous avez peut-être mal compris. »« Ah, bien sûr, parce que « L'idiot n'a aucune idée, je comprends tout » peut signifier beaucoup de bonnes choses, non? Marco resta silencieux pendant quelques secondes. « Et pourquoi tu me dis ça ?» Lena haussa les épaules. « Parce que je n'aime pas les fausses personnes. » Il observa son expression pendant un moment puis sourit. « Eh bien, j'apprécie votre inquiétude, mais peut-être que vous avez mal compris. Si j'étais à votre place, je n'ignorerais pas cette information. Mais qui suis-je, n'est-ce pas? Juste la serveuse. » Marco était pensif. Avant qu'il ait pu répondre, Bruno revint à table. « De quoi parlait-il » Lena sourit poliment. « Nous parlions de café. Il semble que demain sera un grand jour. » Marco la regarda un instant avant d'acquiescer sans la quitter des yeux. Lena s'éloigna, ramassant un autre plateau. Elle essaya de retourner au travail, mais elle sentit le regard de Marco posé sur elle. Pendant le reste de la journée, Marco semblait moins excité et observait Bruno avec une attention renouvelée. À la fin du quart de travail, Lena s'est rendue au vestiaire des employés. Alors qu'elle enlevait son tablier et récupérait son sac, sa collègue, Sofia,
la regarda avec curiosité. « Qu'est-ce qu'il y avait sur la table de Marco? Est-ce que vous l'avez dragué ?» Léna laissa échapper un petit rire. « Si je voulais être viré, je trouverais un moyen moins gênant. » Alors, qu'est-ce que c'était? Elle hésita un instant. « Disons que j'ai entendu quelque chose que je n'aurais pas dû et que j'ai décidé de le dire. » Sophia haussa un sourcil. « Vous êtes courageux ou imprudent? Peut-être un peu des deux. » Léna attrapa son manteau et sortit par la porte arrière du café, ressentant toujours l'adrénaline de ce qu'elle venait de faire. La nuit était froide et elle se serra dans ses bras en rentrant chez elle. Marco la croirait-il? Est-ce que je ferais quelque chose? Ou s'était-elle simplement attirée des ennuis bien plus graves qu'elle ne l'imaginait? Le lendemain matin, il découvrirait que sa vie était sur le point de changer complètement. Léna s'est réveillée avec un grand bruit venant de la rue. Elle se frotta les yeux et se dirigea vers la fenêtre, toujours somnolente. Lorsqu'il regarda dehors, ses yeux s'écarquillèrent. Une voiture noire et brillante, du genre qu'elle ne voyait que dans les films d'espionnage, était garée devant sa maison. Non, ça ne peut pas être pour moi. Le moteur tournait et un homme en costume impeccable sortit du siège du conducteur. Il regarda directement la porte de Léna, tenant une enveloppe blanche. Elle retint son souffle. Une arnaque? Une assignation à comparaître? Un millionnaire en colère parce qu'elle s'est retrouvée là où elle n'était pas à sa place? On sonna à la porte. Léna inspira profondément et ouvrit la porte. « Mademoiselle Léna? Ça dépend. Si c'est une accusation, je n'ai jamais entendu parler de cette personne. » L'homme garda une expression sérieuse et lui tendit l'enveloppe. « Monsieur, Marco m'a demandé de remettre cela en personne. » Léna cligna des yeux plusieurs fois. « Quoi ?» Le chauffeur n'a pas répondu. Il a juste remis l'enveloppe et est retourné à la voiture. Le véhicule repartit en douceur, laissant Léna debout sur le pas de la porte, tenant l'enveloppe comme si elle allait exploser. Elle ferma la porte et déchira anxieusement le papier. À l'intérieur se trouvait une clé en argent et une courte note. « Merci pour l'avertissement. Je pense que nous devons parler. Adresse ci-dessous. Marco. » Léna regarda le message. Droite. Maintenant, je suis définitivement entré dans un film d'espionnage. Pendant un moment, il envisagea de l'ignorer. Mais sa curiosité l'a emporté. L'adresse l'a conduite dans un immeuble de luxe. Le portier l'attendait déjà et lui tendit une carte d'accès. « Monsieur Marco attend sur le toit. »« Bien sûr que si, » murmura Léna en entrant dans l'ascenseur. La porte s'ouvrit sur un gigantesque appartement. Le genre d'endroit où même l'air semblait plus pur. Marco était assis sur le canapé, tenant un verre de whisky. « Tu es venu, » dit-il sans la quitter des yeux. « Écoute, si c'est un pot de vin, je te ferai savoir que je ne suis pas difficile à acheter. Mais j'ai besoin de connaître la valeur. » Marco rit et désigna le canapé. « Asseyez-vous. Nous avons beaucoup de choses à dire. » Léna croisa les bras. « Alors, tu veux m'expliquer pourquoi un milliardaire m'a envoyé une voiture de luxe au lieu de simplement m'appeler? Disons que vous m'avez donné un avertissement précieux. » Elle s'assit et lui fit face. « Avez-vous enquêté ?» Marco hocha la tête. « Et j'ai trouvé des choses que je n'aimais pas. » Il prit une tablette et fit glisser son doigt sur l'écran. « Mon avocat a trouvé des contrats suspects. Cela fait des mois que Bruno détourne de l'argent de l'entreprise. » Léna poussa un soupir. « Alors c'est un traître professionnel, et j'ai besoin de votre aide pour le prendre sur le fait. » Léna rit sans humour. « Ah, bien sûr, le milliardaire a besoin de la serveuse, cela a du sens. Vous étiez le seul à entendre la conversation. Et surtout, elle était la seule à me le dire. » Elle réfléchit un instant. « Que veux-tu que je fasse exactement? J'ai besoin que vous collectiez des informations. » Léna haussa un sourcil. « Êtes-vous sérieux? » « Très. » Elle croisa les bras. « Et si je dis non ?» Marco sourit. « Tu peux prendre la clé et ne plus jamais me revoir. L'appartement est à vous, quelle que soit votre décision. » Les yeux de Léna s'écarquillèrent. « Attends. Quoi? C'est un cadeau. Pour l'avertissement. » Elle cligna des yeux sans voix.
Donnez-vous des appartements à tous ceux qui sauvent votre peau, ou suis-je spécial? Disons que ton honnêteté m'a impressionné. Léna regarda la clé, toujours incrédule. Si j'accepte d'aider, que dois-je faire exactement? Marco se pencha en avant. Faisons tomber Bruno, ensemble. Léna sourit. Oh, ça va être amusant. Léna tourna la clé en argent entre ses doigts, essayant toujours de tout comprendre. Juste pour que je comprenne, vous voulez que j'infiltre votre entreprise et que j'espionne votre partenaire infidèle, et en échange, j'obtiens un appartement? Marco sourit. En gros, oui. Elle rit avec incrédulité. Ma vie jusqu'à hier était de servir du café, et maintenant d'un coup, je suis un espion d'entreprise. Cela a rapidement dégénéré. Vous avez remarqué quelque chose que personne d'autre n'a remarqué. J'ai besoin de cette compétence. Léna croisa les bras. Et comment pourrais-je aider exactement? Bruno conclut un contrat suspect. Il pense que je suis distrait. Mais si je fais un faux pas, il peut prendre de l'avance. Léna renifla. Je suis le plan B parce qu'il ne me remarquerait jamais. Marco hocha la tête. Exactement. Elle soupira en regardant la clé. D'accord, patron. Par où commencer? Le lendemain matin, Léna se trouvait à la réception d'Argos Tech tenant un badge de visiteur. Je n'arrive pas à croire que j'ai accepté ça, marmonna-t-elle pour elle-même. Le bâtiment était un temple de verre et d'acier, où les gens semblaient se déplacer à double vitesse, toujours pressés et occupés. Elle s'est rendue au café de l'entreprise, où Bruno buvait son expresso quotidien. Léna, elle se retourna et vit un homme en costume, aux yeux perçants et une discrète cicatrice sur le sourcil. « Vous devez être Raoul », dit-elle, en reconnaissant l'enquêteur engagé par Marco. « Et tu es la serveuse devenue agent secret. Je préfère consultant en sécurité d'élite. » Raoul sourit. « Voici l'appareil. Mettez ça dans la salle de réunion. » Il a remis un petit enregistreur. Léna déglutit. « D'accord, rien de plus. Il suffit d'installer un appareil d'écoute dans l'entreprise d'un milliardaire. La vie normale. » À l'heure du déjeuner, Bruno entre dans la salle de réunion en parlant fort au téléphone. Léna, faisant semblant de nettoyer la table basse, glissa rapidement l'appareil sous la chaise principale. « Ce contrat doit être conclu aujourd'hui », a déclaré Bruno sans remarquer sa présence. « Si Marco soupçonne quelque chose, tout pourrait s'effondrer. » Elle serra les dents. Le gars était vraiment effronté. Quand Bruno est parti, elle a sorti son téléphone portable et a envoyé un message à Marco. « Léna. Bruno est nerveux. Il a dit qu'il devait tout fermer aujourd'hui. Est-ce que ça te dit quelque chose ?» La réponse est venue en quelques secondes. « Marco, ça veut dire que nous manquons de temps. » La nuit, Léna a trouvé Marco et Raoul dans l'appartement. L'enregistreur a capté cela, a déclaré Raoul en diffusant un fichier audio. La voix de Bruno résonnait dans la pièce. Marco n'en a aucune idée. Quand il signera, je prendrai tout en charge. Léna croisa les bras. Je dois demander, les milliardaires font-ils toujours aveuglément confiance à leurs meilleurs amis? Marco soupira. Apparemment une erreur courante. Raoul sourit. Bonne nouvelle, nous l'avons eue. Il ne reste plus qu'à l'amener à s'enterrer. Léna haussa un sourcil. Et comment fait-on ça? Marco se pencha en avant sur sa chaise. Demain, Bruno essaiera de me faire signer ce contrat. Mais cette fois, le contrat sera un piège. Léna sourit. Ah, j'adore les bons rebondissements. Le bureau de Marco était trop calme pour une journée aussi importante. Léna le regardait depuis le côté de la pièce alors qu'il examinait les documents étalés sur la table. « Tu es sûr que ça va marcher ?» elle a demandé. Marco la regarda avec un demi-sourire. « Si Bruno est aussi gourmand que je l'imagine, il tombera très bien. » Léna soupira. « Excellent, parce que je ne veux absolument pas jouer au détective amateur pour rien. » Marco ferma le dossier de documents et se leva. « Es-tu prêt ? » « Eh bien, j'ai survécu jusqu'ici sans être renvoyé ni assassiné, donc je suppose que oui. » La salle de réunion Argos Tech était impeccable, avec un grand panneau de verre affichant la ville en arrière-plan.
Bruno est arrivé à l'heure, portant une mallette noire et le même sourire confiant que toujours. « Mars !» dit-il en serrant la main de son ami avec enthousiasme. « Nous allons enfin clôturer cela. » Marco sourit en retour. « Oui, enfin. » Léna était assise discrètement dans un coin de la pièce, faisant semblant de réviser quelques papiers. Elle regarda Bruno prendre les documents et les faire glisser sur la table. « Tout est là. Il vous suffit de signer sur la dernière page. » Marco prit le stylo et hésita une seconde avant de signer. Bruno jeta un coup d'œil à Léna qui gardait une expression neutre. « Quelque chose ne va pas ?» il a demandé. « Rien », répondit Marco. « J'aime juste m'assurer que je le fais correctement. » Bruno rit. « Vous avez toujours été prudent, mais tu peux me faire confiance. » « Oh, j'ai confiance. » Marco finit de signer et remit les papiers à Bruno. « Félicitations, partenaire. » Bruno prit les documents et sourit satisfait. « Je savais que tu ferais le bon choix. » Léna croisa les bras. « Que pensera la police de votre choix ?» Bruno se figea. « Quoi ?» La porte de la pièce s'est ouverte et Raoul est entré accompagné de 2 policiers. Bruno Costa, vous êtes en état d'arrestation pour fraude financière et détournement de fonds. Bruno pâlit. C'est une erreur. Marco a pris une copie des documents que Bruno venait de signer. Ces contrats ont été modifiés. Ce que vous avez signé maintenant ne vous donne pas le contrôle d'Argostech. Il confirme toutes les transactions frauduleuses en votre nom. Les yeux de Bruno s'écarquillèrent. Tu m'as piégé? Non. Vous vous êtes armé lorsque vous avez essayé de me tromper. Les policiers ont menotté Bruno, qui essayait toujours de se disputer. « Marco, tu ne peux pas faire ça. J'étais ta meilleure amie. » Marco s'approcha de lui. « Et je pensais vraiment que je pouvais te faire confiance. Mais apparemment, j'avais tort. » Bruno a été emmené par la police, toujours en train de protester. Léna se tourna vers Marco. « Ouah, c'était dramatique. » Marco rit. « Vous avez beaucoup aidé. » « Oui, mais maintenant vient la grande question. Est-ce que j'aurai enfin du café gratuit à vie? Quelque chose de mieux. » Marco sortit une enveloppe et la lui tendit. Léna l'ouvrit et vit un contrat. « Attends, c'est une offre d'emploi? Directeur de la sécurité de l'entreprise. » Elle le regarda, surprise. « Alors je suis passée de serveuse à enquêteuse et maintenant je suis responsable de la sécurité d'une entreprise qui vaut 1 milliard de dollars. Vous avez prouvé que vous aviez un talent pour ça. » Léna sourit. « C'est bon. Mais je veux toujours le café gratuit. » Marco rit. Fermé. 2 semaines plus tard, Léna était assise dans le bureau de sa nouvelle chambre à Argostech, observant la ville à travers l'immense baie vitrée. Son téléphone portable vibra avec un message de Marco. « Marco, tu regrettes toujours de t'être lancé là-dedans ?» Elle sourit avant de répondre. « Léna, pas du tout. Fin. »